Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez super bien. Ça fait un bon moment que nous n'avons pas fait de petites vidéos pour vous et aujourd'hui c'est un réel plaisir pour moi. Le leader Sylvain Kosonou, partenaire d'affaires à Longrich depuis quelques temps déjà, et je prends plaisir à vous partager ici quelques-unes de mes connaissances pour vous aider à développer votre réseau, à développer votre business. Alors aujourd'hui, je vais parler de prospection. Prospection. Il y a souvent beaucoup d'erreurs que nous commettons lorsque nous faisons de la prospection. On ne prospecte pas tout le monde de la même manière. Jean-Baptiste a son caractère, Junior a son caractère, Bernadette a son tempérament et Jean-Claude a son tempérament également. Alors, la manière dont on prospecte Jean-Baptiste ne doit pas être nécessairement la même méthode en fait, qu'on utilise pour prospecter Jean-Pierre. Parce que chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de voir les choses. Parce que dans ce business, ce que vous allez constater souvent, il y a des gens qui sont très chauds. Il y a des gens qui sont chauds. Il y a d'autres qui sont timides, qui sont calmes, qui sont posés. Il y a d'autres qui recherchent dans ce business des relations, rencontrer de nouvelles personnes, vous voyez, des voyages, des soirées, faire le show. Il y a d'autres par contre qui ont pour habitude d'aider les personnes. C'est leur nature. Alors quand vous prospectez, ce que vous devez faire, c'est de savoir à quel type de personne j'ai affaire. Il faudrait que vous fassiez en fait cette étude préalable de savoir en face de qui je suis. Est-ce que c'est quelqu'un qui est de nature chaude, c'est un leader né parce que ce sont des gens qui sont à fond, qui cherchent l'argent. Pour eux, c'est la compétition. C'est la compétition, il faut que je gagne, il faut que je sois au nombre de voyages, il faut que je fasse le maximum lorsqu'il y a des cérémonies, il faut que je sois sur le podium. C'est beaucoup de ces leaders-là qu'on rencontre, qui sont chauds. Nous autres, nous sommes très calmes, très posés, on ne court pas, vous voyez. Et donc ces personnes-là, quand vous les avez en face, quand vous avez en face quelqu'un qui est chaud, quelqu'un qui a un tempérament très chaud, il y a une manière de l'aborder. Il y a une manière d'échanger avec ce prospect-là. D'accord? Parce que la même manière, la même méthode que vous utilisez pour cette personne, si vous l'utilisez pour quelqu'un qui est intéressé uniquement que par les voyages, qui est intéressé que uniquement par les soirées, par je veux dire les moments où on parle des campings, des moments de voyage, vous voyez, ça ne sera pas la même approche. Ce n'est pas la même approche en fait qu'il faut exploiter, ce n'est pas la même approche qu'il faut utiliser. Il y a beaucoup que vous allez constater, certainement que vous avez déjà rencontré quelqu'un de ce type-là dans votre prospection. Lui, quand vous lui présentez le business, il va te dire, j'ai compris, mais je vais aller faire mes recherches. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi comme ça. Je vais aller faire mes recherches et voir est-ce que c'est du concret. Comment est-ce que je vais commencer? Et ce sont des gens qui passent du temps à rechercher des informations, à recouper des informations. C'est pourquoi vous allez voir que très souvent, quand vous parlez de votre business à quelqu'un, à un moment donné, la personne se dit, ok, donne-moi du temps, je vais aller faire des recherches, je vais aller prospecter, je vais aller rechercher beaucoup d'informations et quand je serai prêt, je vais vous revenir. Et donc, ce sont des gens qui prennent du temps. Qui prennent du temps. Pendant ce temps, toi qui es le leader, toi qui es le partenaire, qui es le distributeur, tu lui mets la pression. Mais quand est-ce que tu vas décider? Quand est-ce que le temps passe? Oui, tu es en train de rater l'opportunité. Mais ce type de prospect à qui tu parles, ce n'est pas le type chaud. Ce n'est pas le type du genre, dès que tu dois présenter automatiquement. Non. Chacun a sa personnalité. Donc lui, il prend son temps pour recouper toutes les informations, pour vérifier ce qu'il y a les voyages, pour voir comment est-ce qu'on calcule les bonus. Il va dans ces détails-là. Et quand il a regroupé ou il a réuni toutes les informations qu'il est sûr de son affaire, il fonce, il vient, il s'inscrit
et il entame le business. Et ce sont des gens qui sont très fidèles. Quand il commence le business, que tu sois là, que tu ne sois pas là, il fait son business. Il comprend déjà. Quand il commence, il a toutes les informations, toute la documentation. Souvent, mais il prend le temps d'aller acheter des livres pour bien comprendre le business, du marketing du réseau. Et quand il entame, tu ne peux pas l'arrêter. Que tu sois là ou pas, lui, il fait son affaire parce qu'il sait qu'il n'a pas nécessairement besoin de son parrain pour avancer. Il y a l'autre catégorie, n'est-ce pas? Comme je le disais, qui sont dans cette habitude d'aider. Ce sont des gens qui aiment leur communauté, qui veulent marquer en fait leur communauté, qui veulent aider. Et donc, le langage que vous devez tenir avec ce prospect, ce n'est pas le même langage que vous allez avoir avec quelqu'un qui est fouineur, qui est curieux, qui va le fouiller. Ce n'est pas le même langage. Ce n'est pas le même langage, chers leaders. Donc, il y a beaucoup de leaders, beaucoup de partenaires qui se cassent la tête, en adoptant la même stratégie pour tout le monde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, vous devez savoir quel est le type de personnalité que j'ai en face. Est-ce que c'est quelqu'un qui est fouineur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est trop chaud? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut aider? Ou bien c'est quelqu'un qui aime les voyages? Et quand vous savez sa personnalité, en ce moment, vous savez l'approche qu'il faut pour pouvoir lui parler son langage, pour lui parler de ce qui lui convient. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est forcément intéressé par l'argent. Quelqu'un qui a le tempérament de celui qui veut aider, lui, il veut voir qu'est-ce qu'il apporte à la société, qu'est-ce qu'il apporte à la communauté. Comment est-ce qu'il peut aider un jeune qui vient d'avoir ses diplômes et qui cherche une opportunité? Pour lui, c'est ça. Et pour lui, une fois que je veux dire, il arrive à accomplir cela, lui, le business, il est en train de le faire comme ça. Il est en train de le faire comme ça. Par contre, pour quelqu'un qui aime les shows, qui aime les soirées, qui aime les cérémonies, qui aime les voyages, qui aime les sorties, mais le langage que vous devez tenir avec cette personne, c'est ce qui rentre dans son langage. Tant qu'il ne comprend pas ça, il ne va pas faire ton business. Il ne va même pas s'inscrire. Parce que vous parlez des langages différents. Toi, tu es en train de parler à Jean, lui voit comment est-ce que je peux aider ma communauté, comment est-ce que je peux aider des veuves, comment est-ce que je peux aider des orphelins. Le langage, il est distant. C'est opposé. Donc, vous ne vous comprenez pas et les gens ne vont pas s'inscrire dans votre business. La prospection, c'est écouter. Il faut d'abord savoir discerner la personne que vous avez en face. Si vous connaissez l'identité de cette personne, ils vont s'inscrire. Tu sais que celui-là, c'est quelqu'un qui est très chaud, c'est l'argent qui l'intéresse, tu lui parles l'argent. Celui-là, c'est le voyage qui l'intéresse, tu lui parles voyage. Celui-là, c'est des choses de la communauté qui l'intéresse, tu lui parles de communauté, de qu'est-ce qu'il peut apporter à sa communauté, comment est-ce qu'il peut aider des malades de cancer, de diabète et tout ça, parce que pour lui, son langage, c'est l'aide. Vous voyez, c'est ça que vous devez faire. Et ça, c'est des choses qui ne s'apprennent pas dans les bureaux. C'est des choses qui ne s'apprennent pas dans les bureaux. Et donc, vous allez prospecter, vous allez passer votre temps chaud. Et puis à la fin, vous dites que ça ne marche pas. Non, ce n'est pas que ça ne marche pas. Seulement que vous n'avez pas les clés. Seulement que vous n'avez pas les stratégies qu'il faut pour pouvoir convaincre quelqu'un dont le langage est différent du vôtre. Toi, tu es quelqu'un de très chaud, qui aime la compétition, qui aime les challenges, qui aime les voitures, qui aime l'argent. Lui, il aime aider. Celui-ci, il aime les voyages, il aime les cérémonies, il aime les moments où on partage la nourriture, on partage des choses. C'est ça qui l'intéresse. Mais si vous ne parlez pas le même langage, si tu ne parles pas son langage, mais tu ne vas pas pouvoir parrainer. Et c'est ça qui fait que nous autres, on a tellement compris ça que le parrainage devient un jeu pour nous. Ça devient un jeu. Déjà, quand tu me contactes, j'essaie de savoir à qui j'ai affaire. Quel est le profil de la personne que j'ai en face. En fonction du profil, mon langage est adapté à ton profil. Moi, je suis un profil très fineur, qui va dans les détails, qui veut comprendre les choses. D'accord? Et celui qui vient en face, si c'est quelqu'un qui est très chaud, qui aime les voyages, qui aime les voitures, qui aime l'argent, qui aime les compétitions, je parle son langage. Et puis on se comprend.
et il s'inscrit et puis on avance. Alors, chers leaders, chers prospects, pour ceux qui sont intéressés par le business, je suis votre partenaire, le leader Sidoine Kosonu. Alors, si tu n'es pas encore inscrit à l'Homme Riche, tu peux me rejoindre, quel que soit le pays où tu es. On va travailler parce qu'on a des partenaires au Burkina, au Mali, au Sénégal, en République démocratique du Congo, au Gabon, quel que soit de là où tu te trouves. On a de quoi s'occuper de toi, on a de quoi te former, t'encadrer, te coacher, parce que c'est des choses qu'on partage, mais on va en eau profonde lorsque on est derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, portez-vous bien et puis à très bientôt pour une autre formation, un autre partage de savoir. À très bientôt. Et puis, si tu n'es pas abonné, tu attends quoi? Tu regardes les vidéos comme ça et puis tu ne t'abonnes pas? Allez, abonne-toi.